Savez-vous que vous pouvez renforcer facilement la sécurité de votre compte Trust Wallet? Ah bah oui, mais dans cette vidéo de 4 minutes au plus, je vais vous montrer de A à Z comment sécuriser votre compte Trust Wallet pour ne pas vous faire pirater facilement. Car ce serait trop dommage, très dommage, ça fera très mal de voir ces crypto-monnaies s'envoler sans savoir ce qui se passe. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, lorsque je vais mettre les prochaines vidéos en ligne, vous allez recevoir la notification. Alors me voici connecté sur mon portable où je vais vous montrer de A à Z comment vous allez sécuriser votre compte Trust Wallet. Alors, avant que je ne commence par vous montrer le processus, d'abord il faut aussi être responsable. Et parce que quelque chose, il y a un effort que vous-même vous allez essayer de faire si vous voulez sécuriser à 100% votre compte Trust Wallet. C'est quoi cette chose? Arrêtez de cliquer sur n'importe quel lien que les gens vous envoient. Parce que facilement les gens peuvent vous pirater par des liens qu'on partage, surtout vous qui aimez les airdrops, les choses gratuites là. Et si vous faites ces choses avec votre compte Trust Wallet principal, là où vous avez vos crypto-monnaies, alors vous allez vous faire pirater facilement. Vous serez en train de les voir comme ça, ils seront en train de vider votre compte Trust Wallet, mais vous ne pouvez rien faire car ce serait déjà trop tard. Donc sachez sur quoi cliquer. Alors après avoir respecter ou après avoir pris cette responsabilité de ne plus cliquer sur n'importe quel lien, alors vous venez maintenant dans votre compte Trust Wallet que je vais vous montrer maintenant et vous allez activer un code d'accès avec compte Trust Wallet. C'est très simple, c'est-à-dire lorsque vous allez vous connecter à votre compte Trust Wallet, il va vous demander forcément un code, c'est un code à 6 chiffres et c'est vous seul qui allez connaître ce code. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui fait que même si vous laissez votre portable sur la table et vous êtes sorti, personne ne peut entrer dans votre compte Trust Wallet à moins qu'il ait connaissance de votre code. Et pour le faire, vous allez dans paramètres ici. Je vais vous montrer les choses par rapport. Je ne veux pas être long. C'est ça ici. Voilà. Vous cliquez sur ça et vous allez dans sécurité. C'est ça ici. Sécurité. Venez, vous venez ici, ok, vous venez là, vous cliquez sur ça. Lorsque vous cliquez sur ça, regardez ici, il a écrit, on voit code d'accès, vous activez ça, ok, vous activez ça, et ça va vous donner un code. Donc je vais vous faire, ça va vous donner, ça va vous amener cette page où vous allez entrer votre code. Donc moi je vais essayer de mettre quelque chose, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est parce que je suis en train de faire une démonstration, sinon c'est très facile, c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous voyez. Donc si je sors par exemple de mon truc et je reviens maintenant pour me connecter, ça va me demander forcément ce code pour dire d'entrer d'abord ce code avant de continuer à utiliser mon compte Trust Wallet. Est-ce que vous voyez? Voilà, après avoir activé le code d'accès, vous venez ici au niveau de préférences. Ok, préférences ici. Vous cliquez sur préférences et vous allez dans dApps parce que vous savez dApps c'est aussi un navigateur qui est lié à votre compte Trust Wallet. En même temps que vous téléchargez le compte Trust Wallet, ça vient en même temps avec ce navigateur qui est dApps. Est-ce que vous voyez? Donc si vous ne voulez pas swapper quelque chose ou si vous ne voulez vous avez fini d'utiliser votre compte Trust Wallet et vous voulez le fermer, essayez aussi de fermer ce navigateur parce que les gens peuvent aussi prendre par là et vous pirater facilement. Et pour le faire, voilà, dApps, c'est ça ici, navigateur dApps. Excusez, voilà, navigateur dApps. Vous cliquez ça, ok, c'est déjà activé ici. Excusez, c'est déjà activé là. Est-ce que vous voyez? C'est déjà activé là. Donc, vous cliquez ici, ok, et vous effacez d'abord les caches de navigation. Est-ce que vous voyez? Effacez les données de navigation. Cela effacera les caches, les cookies et autres données, tout ça. Donc, tu mets d'accord. Vous voyez? Donc, et vous
venez maintenant ici. Ici, et vous désactivez ça. Vous décochez ça en fait. Voilà, vous décochez ça comme ça. Allons vérifier dans mon portefeuille pour voir si le navigateur TAPS ou TAPS est toujours là. Si vous voyez, donc allons vérifier rapidement. Vous voyez, ici ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Normalement ça devait être quelque part ici. Vous voyez, ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Est-ce que vous voyez? Je l'ai déjà, en tout cas je l'ai déjà délocalisé ou je l'ai déjà fermé. Est-ce que vous voyez? Donc ça ne sera plus accessible. Si vous voyez. Maintenant, si vous voulez maintenant swapper, vous êtes revenu maintenant dans votre compte Trust Wallet et vous voulez acheter quelque chose, vous voulez swapper ou vous voulez faire une recherche. Alors, recherche, excusez-moi, vous activez ça encore. Et pour le faire, vous allez toujours dans préférences là, cliquez navigateur, tape ça et vous activez ça. Très simple, non? Et vous retournez encore. Je vais me retourner pour vous montrer ça. Voilà, c'est encore revenu, c'est ça ici. Tape ça. Voilà, c'est un navigateur après tout.